Dans quelques instants, le coup d'envoi qui va être donné par M. Conrad de cette 60e finale de la Coupe de France de football. Je vous le rappelle, le vainqueur disputera l'an prochain la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'est donc la dernière chance à la fois pour Reims et surtout pour Saint-Étienne qui depuis de nombreuses années nous a habitués à disputer la Coupe d'Europe. Voilà, M. Conrad demande à chacune des équipes et au capitaine en particulier si on est prêt. Consulte son chronomètre. Et c'est parti pour 90 minutes. Battenay, déviation de Patrick Révéli, mais un renvoi de Durand. Lopez calmement là-bas, a cherché Farison, a trouvé une touche. Santa Maria. C'est pour Polignac, Ravier. Alors on va sûrement changer d'aile à Reims ou passer carrément au gardien. Voilà, ce que la foule n'apprécie pas du tout. La première balle que touche Ledu, le héros de cette coupe en ce qui concerne Reims. Dubouille a cherché quelqu'un mieux au terrain, mais avait trouvé Battenay. Farison, Maufroy. Maufroy pour Reims, poursuivi par Lopez qui devrait être le premier sur la balle. Et Lopez a tenté de dégager, mais compte de Maufroy. Premier dégagement donc pour Ivan Kurkovic. Lopez. Kurkovic. Alors qu'il règne une ambiance de Geoffroy Guichard. Les allées les verts sont aussi nombreux. Et la tonalité est aussi forte pratiquement qu'à Geoffroy Guichard. Coup franc décidé M. Conrad pour les verts. Ce qui soulève quand même quelques sifflets. Et ce qui nous permet d'apprécier quand même le nombre de Rémois, en tout cas de partisans de Reims, qui n'a pas l'air négligeable non plus. Battenay. Rocheteau, à l'aile gauche. Rocheteau toujours. Malgré Masclot. Et coup franc pour Saint-Étienne concédé par René Masclot, le capitaine rémois. Pratiquement au point de corner. Battenay qui est allé le tirer. Et cette balle est passée sur un raté de Patrick Révéli de la tête. La défense rémoise a laissé passer. Et il pourrait y avoir corner. Il devrait y avoir corner d'ailleurs. Avec les joueurs rémois rouspètent auprès du juge de touche, estimant que Ducoin n'avait pas touché cette balle. Corner donc accepté. Rocheteau. Peut-être pour la tête de Janvion. C'est passé tout près. C'est Lopez qui avait récupéré, mais bien au-dessus. Et le public siffle, le public applaudit, le public hurle. C'est une finale de la Coupe. C'est un peu la fête du football ici. Et avant ce match, il y a eu la finale des Minimes qui a vu la Méditerranée gagner, oui, contre l'Alsace. Alors que l'Odu, le héros des demi-finales, celui qui a tout arrêté contre Nice, dégage son camp maintenant. Tête de Piazza et Lopez maintenant, toujours de la tête, encore une tête. Mais c'est finalement Farison. Les Verts pour l'instant dominent. C'est eux qui s'assurent la monopolisation du ballon. Mais attention, alors que à l'aile droite, Merchadier, en position d'ailier droit, car il est arrière, vous le savez. Patrick Révéli, aux prises avec Ravier. Patrick Révéli qui a toujours la balle, Rocheteau. Et Reims dégage en corner. Vous voyez, c'est le pressing stéphanois comme en Coupe d'Europe. Robert Herbel, l'entraîneur, l'a dit. C'est pour nous le premier match de Coupe d'Europe, car il vise bien sûr la saison prochaine. La Coupe d'Europe, c'est stéphanois, la Coupe des vainqueurs de Coupe. Un but réclame le public. Patrick Révéli qui tire le corner du droit. Mais Ravier était là. Et Patrick Révéli reconquiert la balle. Non. Car Santa Maria s'était replié. La balle donc pour Beta. Et pour Buissé. Buissé, le numéro 3 qui a marqué un but au match aller contre Nice. Il n'a que 18 ans, Buissé. Car il y a 3 juniors dans cette équipe alors que Rocheteau a bien du mal. Et c'est finalement Dubouille, le libéraux, qui avait contrôlé la balle. Coup franc, siffle M. Conrad. Très vite joué car il y a Patrick Révéli complètement débarqué à l'aile droite. On cherche Hervé Révéli, on préfère dégager en corner. Déjà 3 corners pour Reims contre 0 pour Saint-Étienne contre 0 au Rémois. Il y a eu deux occasions sur la droite d'ailleurs. Il y a une carence à droite dans la défense rennaise parce que deux fois, une fois Merchadier et une fois Patrick Révéli ont failli profiter de l'occasion. Corner tiré par Rocheteau.
Et oui, car Buisset, qui en principe joue arrière gauche alors que Masclo joue arrière droit, était parti là-bas en attaque. Et évidemment, les Stéphanois, qui sont des joueurs expérimentés, ont vu tout de suite qu'il y avait un trou du côté droit, car il n'y avait plus de défenseur. Maintenant, c'est Masclo qui est passé à gauche, car il a l'air de marquer, de suivre Rocheteau. C'est vrai que Rocheteau et Patrick Révéli permutent très souvent. Nous allons voir si le milieu de terrain de Reims, avec Polagnoc notamment, le junior, il y a 3 juniors dans cette équipe de Reims, je vous le disais. Polagnoc n'a que 18 ans, c'est le numéro 8. Ravier et Betta va l'emporter sur celui constitué par Janvion, Santini et Battenet. Et oui, car Sinagel ne joue pas, et Jean-Michel Larquet, vous le savez non plus. Il est champion de France de 3e division avec Saint-Etienne, mais il ne joue plus avec les Verts. Dominique Rocheteau, pied en l'air sur Masclo. Bien vu, monsieur Conrad. Coup franc donc pour Reims. Il va être tiré par Dubouis. Il cherche Maufroy, l'avancante en position d'ailier gauche. La balle sort pour les Stéphanois. Piazza pour Santini. De la tête, il cherche Merchadier. Dominique Battenet. Intercession de Polagnoc. Dubouis. Passe en retrait de Betta à Durand. Et les Rémois ont l'air maintenant un peu de s'organiser. Ils ont été un peu pris à froid par les Stéphanois. Car ceux-ci ont l'habitude de marquer d'entrée dans les matchs importants. Bon, ce n'était pas très grave. Le public siffle, mais ce n'était pas très dangereux. Et il y a un duel là-bas entre Santa Maria, alors que Piazza l'ouest loin devant. Et Merchadier une fois encore sur la droite, complètement dégarni. Il peut centrer de près au tir. À bout portant pratiquement. Belle occasion de Saint-Etienne, une fois encore par la droite. Nous revoyons cette action. Pierre Badel nous la remontre au ralenti. Regardez combien Merchadier était tout seul. Et le tir de Merchadier au-dessus alors que l'Audu était là. Ah, cela fait 3 fois en 6 minutes maintenant que Saint-Etienne a une occasion sur l'aile droite. Une aile droite complètement dégarnie. Il est certain que dans ces cas-là, Rocheteau embarque avec lui Masclo vers le centre. Et il n'y a plus personne arrière-gauche à Reims. Un coup franc joué par Lopez. Il cherche là-bas Hervé Révéli, mais la balle sort au bénéfice des Rémois. Durand. Avec Maufroy devant lui, a essayé de trouver Betta, il n'a pas réussi. Déviation de Rocheteau. Hervé Révéli dans la surface. Tir d'Hervé Révéli à la limite de la surface, mais légèrement contré par Polagnoc, bien replié. Et il est certain que les tirs sont plus nombreux de la part de Saint-Etienne. Maufroy essaie de détourner cette balle de la tête. Maufroy qui a 19 ans, qui ne les fait pas, ou plutôt qui fait davantage, qui paraît déjà un vieux joueur confirmé et qui a la lourde tâche de remplacer Carlos Bianchi. Compte favorable au Rémois. Maufroy, le voici justement, à la lutte avec Lopez. Tac de Lopez. Corner. Que va tirer Betta. C'était une occasion rémoise, mais Lopez était le plus rapide. Betta. Et non, c'était à destination de Dubois, mais qui n'a pas pu se saisir de cette balle. Betta avait récupéré, mais en position de hors-jeu. Rapidement joué par Janvion. Santini. Voilà, Janvion hésite, il y a 2 Rémois. Il préfère passer par le centre. Ah oui, alors que Piazza a reçu un coup de coude, à mon avis involontaire, de la part de Ravier. Les 2 hommes étaient à la lutte. Ravier s'est retourné, bras écartés. Cela peut arriver. Et Piazza paraît souffrir. Théoriquement du nez. Ou peut-être a-t-il une lèvre éclatée. Janvion. Santini. Santini qui était prise avec Maufroy. Santa Maria était revenu aussi. Lopez. Lopez a Farison devant lui. Voilà, c'est fait. Merchadier, lui, est en position d'avant-centre maintenant. Centre de Farison et contré par Durand. Rocheteau.
avait récupéré. L'arbitre laisse jouer alors que les Stéphanois réclamaient un coup franc qui était d'ailleurs à la limite de la surface. Beta, calmement pour Masclo, qui donne lui-même à Dubouille. On essaie de repartir par Ravier maintenant au centre du terrain. Avec Janvion. Masclo, capitaine rémois, 33 ans, un pur produit du club. Polagnoc, Masclo, on essaie de s'organiser. On cherche là-bas Santa Maria de la tête, mais c'est Battenet qui a été le premier sur cette balle. Et l'arbitre estimait qu'il y avait une faute. Lopez au coup franc. Diagonale pour Santini. Mercadier très avancé. À sa droite. Piazza. Piazza alors que Patrick Révéli est parti en grandes enjambées. Voilà, la balle était destinée à Patrick Révéli. Mais il y a eu un corner de Dubouille qui avait bien vu ce que calculaient les deux Stéphanois. Coup franc de Rocheteau là. Rapidement joué. Alors que Ducoin aurait pu profiter d'une faute ici de la part de Mercadier. Touche pour les Rémois. Masclo a Ducoin devant lui. Ou Ravier. Voilà, très longue touche, mais interceptée par Battenet. Rocheteau a laissé pour Santini. Hervé, Révéli. Rocheteau. Ah, belle déviation sur Hervé Révéli. Centre d'Hervé Révéli, mais contré. Mercadier essaie de remettre dans le paquet. Attention au hors-jeu. Et il n'y avait pas hors-jeu. Buisset était là. Battenet, contré par Buisset. Corner. C'est le 4e corner pour les Stéphanois contre celle au Rémois qui va être tiré par Dominique Battenet, je pense. Ah, ça chauffe. Rocheteau de la tête. Mais Elodie était là, il n'était pas inquiété. Rocheteau était tout seul. On ne marque pas beaucoup Rocheteau dans cette équipe. On ne sait plus très bien qui le marque d'ailleurs. Le plus souvent, c'est l'arrière Masclo, mais quelquefois, il se trouve bien esselé. Maufroy aux prises avec Piazza. Un duel de la tête. Farison. Santini. Masclo. Là, c'est Santa Maria. Le danger peut venir de ce petit ailier argentin qui est très vif, très rapide, qui est souvent en position de hors-jeu. Là, il ne l'était pas. Vers la position d'ailier droit maintenant, Ducoin. Porte numéro 11, mais oh là là, raté de très peu. Cette tête et les Stéphanois repartent par Mercadier. Ah, les Rémois seront très dangereux sur contre-attaque. C'est ainsi qu'ils ont battu Nice en demi-finale. Les Niçois dominés, mais sur contre-attaque, les Rémois sont très rapides. Alors que Janvion cherche un partenaire démarqué, il n'en trouve pas beaucoup. Pourtant d'habitude à Saint-Etienne, il y a toujours des appuis pour le porteur du ballon. Alors il part tout seul, Janvion. Ah oui, mais il se fait coincer par le libéro, c'est-à-dire Dubouille. Le public siffle. Car il estime que la faute était commise par Dubouille, alors que l'arbitre a vu une faute de Janvion. Voilà, ce n'était pas de toute façon très dangereux, mais ce qu'il y a de surprenant dans cette phase de jeu, c'est que Janvion était tout seul, il n'y avait personne en appui, personne qui réclamait la balle, ce qui est rare, je vous l'ai dit, dans le jeu stéphanois. Santini en retrait pour Lopez. Il y a Janvion à sa gauche, il préfère donner au centre, mais c'est Durand qui intercepte. Ravier. Pour Durand. Et oui, Durand, le stopper, est passé à l'aile droite. Vous voyez que les Rémois attaquent. Un centre destiné à la tête de Santa Maria. Kurkovic est là. Depuis le début de cette rencontre, on peut dire alors qu'on joue depuis 28 minutes et qu'il y a toujours 0-0 dans cette finale de la Coupe. Eh bien, Reims domine, mais Saint-Etienne domine, mais Reims est dangereux sur contre-attaque. Coup franc contre Mercadier, joué très rapidement ici. Beta qui visait Maufroy, mais la balle est détournée. Et un tir de Polagnoc. Un tir de Polagnoc pratiquement à bout portant, mais qui a un peu raté son tir, qu'il a pris de l'intérieur du pied. La balle a fusé sur le gazon, a pris de l'effet. Kurkovic était là, mais occasion rémoise. Et il est certain que malgré les quelques tentatives qu'ils ont eues, les Stéphanois sont moins saignants que lors du match contre Nantes. Ils attaquent la balle moins vite. Et surtout, ils arrivent très rarement à se démarquer, chacun à son garde du corps. Vous voyez ici la lutte de Patrick Révéli qui est aux prises avec Buisset. Et ce qui permet aux Rémois de repartir d'ailleurs. Polagnoc avait remis sur Ducoin.
Buisset, lui, avait tenté sa chance de loin. Pas de complexe, les jeunes Rémois. Et c'est là où réside peut-être la force de Reims. Cet amalgame de vieux joueurs et de jeunes. Alors que Janvion, là-bas, fait une tentative de départ en vitesse devant Betta. Centre maintenant. C'est la destination de Patrick Révelli. Mais il y avait deux Rémois. Du coin. Masclo. Ravier cherche Santa Maria. Interception ratée. Aimé Lopez était là. C'est son rôle d'ailleurs. Farison avait raté cette balle et Lopez est intervenu au dernier moment devant Santa Maria qu'il ne faut pas laisser partir. En tout cas pour les Stéphanois, s'entend bien entendu. Intervention Farison devant Polignac. Et Reims joue mieux depuis quelques minutes, c'est très net. Il y a une sorte d'enthousiasme dans ce jeu rémois. Maufroy. Maufroy avec Piazza. Lutte terrible. Les deux hommes dépassent les m80. Ah, il y a une lutte physique d'influence ici qu'il faut suivre entre Maufroy et Piazza. Alors que Lopez donne sur Janvion. Lopez. Rocheteau est marqué par Masclo. Hervé Révelli était gardé aussi, mais ça peut repartir ici par une relance de Battenet qui avait trouvé Hervé Révelli. Eh oui. Faute de Betta, l'arbitre a sifflé. À peu près à 25 mètres début. Monsieur Conrad va sûrement demander, c'est ce qu'il fait d'ailleurs au mur et moi, de reculer à distance réglementaire. Alors que Battenet s'apprête à tirer ce coup franc. Voilà, du pied gauche. Arrêt terre est très bien joué. Arrêt en deux temps de Lodu. Alors que Patrick Révelli était venu sur cette balle. Très beau tir et bel arrêt. Santa Maria qui a feinté pour lui-même. Mais Farison a repris. Santini. Je devais dire calmement, mais qui a presque trompé Lopez. Masclo de la tête, Santini. Farison. Et il n'y a pas un Stéphanois démarqué, c'est difficile. Peut-être Patrick Révelli, non. Betta avait été plus rapide que le cadet des Révelli. Le contre de Battenet n'a pas réussi. Buisset pour Betta. Et la défense rémoise n'hésite pas à monter. Polignac qui dévie. Pour qui? Peut-être pour Maufroy. Et dégagement Piazza en touche. A noter que Reims joue le plus souvent avec deux avants de pointe seulement, Maufroy et Santa Maria. Vous remarquerez que Ducoin, qui porte le numéro 11, qui est donc un ailier gauche nominal, est presque toujours au milieu du terrain. Mais il faut dire que, en revanche, Polignac est souvent à l'attaque, ainsi que Durand, le numéro 4. Vous l'avez vu d'ailleurs là, Durand, qui pourtant fait partie de la défense et il vient souvent prêter main forte à ses attaquants. Mais Ducoin, lui, n'est pas un ailier gauche, il est surtout au milieu de terrain. Attaque dangereuse des Stéphanois par Farison. Contré par Santa Maria, bien revenu. Santiago Santa Maria. Merchadier pour Lopez. Qui cherche la tête d'Hervé Révelli ou de Patrick plutôt là-bas. La balle est tombée sur la tête de Patrick, mais dans sa nuque. Il ne l'avait pas vu. Et contre-attaque des Rémois. Maufroy aux prises avec Piazza qui continue son action. Ravier. Ravier qui fait signe à ses camarades d'attaquer, de venir vers lui. Ah, c'était dur, le tacle de Merchadier sur Ducoin. Farison. Janvion efface Santa Maria. Maufroy se replie et le fauche. Et oui, monsieur Conrad a raison de siffler. Janvion partait tout seul et il a été fauché par Maufroy. C'était à la limite de l'avertissement du carton jaune. Maufroy, 19 ans, un des 3 juniors de Reims. Là, c'est un peu loin, même pour monsieur Battenet. Mais que ce soit Santini qui tire ce coup franc, non, ça va être Battenet, mais je pense qu'il va essayer de trouver la tête de... Non, une petite combinaison avec Patrick Révelli. Hervé Révelli est tout seul, le retourné, et Lodu était là. C'était bien joué de la part de Hervé Révelli. L'arbitre, je pense, a signalé hors-jeu. Nous revoyons cette action. Vous voyez Patrick Révelli
pour son frère Hervé qui n'était pas hors jeu du tout. Le retourner, alors jeu dangereux a dû siffler l'arbitre. Jeu dangereux car il avait un adversaire devant lui. Le retourner est permis lorsque les adversaires sont derrière, mais pas devant, car c'était un peu dangereux ce qu'a fait là Hervé Révéli, mais en tout cas c'était bien joué de la part de ce joueur qui a déjà gagné 3 Coupes de France. Alors que les Rémois attaquent par Maufroy, aux prises avec Piazza. Un sacré duel, comme vous l'a dit Pierre Cangioli. Deux athlètes, Piazza que vous connaissez, et Maufroy qui a remplacé Bianchi. Farison, ça attaque des deux côtés, il n'y a pas encore eu de but alors qu'il reste 5 minutes à jouer, mais c'est quand même un football très offensif. 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Non, Jean, il y a 20 minutes de jeu. Il y a 20 minutes de jeu, le score est de 0-0. Tir de Lopez, contré par Durand. Lopez encore qui a tenté d'amortir avec le genou, mais c'est parti pour Battenet qui remet de la tête. Et Dubouille a pu dégager. Santini récupère cette balle par de la défense rémoise et il revient immédiatement. Le milieu de terrain stéphanois contrant bien les balles. Gérard Janvion. Battenet. Rocheteau. Qu'on a peu vu pour l'instant. En tout cas, beaucoup moins qu'on a vu contre Nantes. Rocheteau toujours. Contré par Ravier, qui était à terre. Et Merchedier était parti se battre là-bas, à l'aile gauche. Merchedier qui se promène sur ce terrain, qui est un peu à tous les postes. Coup franc donc pour les Rémois. Alors qu'il y a eu une accélération dans cette partie. Que les Stéphanois se sont créés plusieurs occasions, cela est très net, mais sans pour cela dominer vraiment cette équipe de Reims, qui fait très très bonne figure. Dégagement de Durand loin devant, c'est à destination de Maufroy. Lopez préfère assurer sur Kurkovic. Les Stéphanois ont du mal en tout cas en combiné. Oui, petite faute de Masclo, c'est Rocheteau au départ, avant même que la balle leur soit parvenue. C'est exact, un petit blocage de la hanche. Voilà. Monsieur Conrad fait reculer le coup franc. Dominique Battenet. Janvier en position d'ailier droit. Merchedier de la tête, il est très grand Merchedier, oui. Il l'a eu, mais pas suffisamment pour pouvoir la diriger vers le but. La balle est sortie. Dégagement de Lodu. Toujours 0-0 si vous prenez ce reportage en cours. Ici au Parc des Princes pendant la finale entre Saint-Etienne et Reims. Et nous jouons la 23e minute de jeu. Je voulais dire 25 minutes qui reste à jouer, bien entendu. Ce match est passionnant, il nous paraît court, mais tout de même, nous sommes à peu près à la moitié de la première mi-temps et toujours 0-0. Et toujours cette équipe de Saint-Etienne qui domine, mais les Rémois sont toujours dangereux par contre-attaque. Là, Lopez a tiré un coup franc, a cherché la tête d'Hervé Révéli. Oula, une balle en hauteur de Santini. Et une reprise de la défense rémoise. Ravier aux prises avec Hervé Révéli, qui avait ensuite affaire à Ducoin. Et c'est encore un coup franc pour les Stéphanois. Mais de plus en plus loin, à environ 35 mètres, au début gardé par Lodu, Christian Lodu. C'est Santini là qui va le tirer. Santini pour Piazza. Ah, la passe qui était destinée à Hervé Révéli est un peu trop appuyée. Christian Lodu va donc dégager tranquillement. Le match a été très correct. Pas de brutalité, un engagement physique certes. Janvion qui a vu arriver Farison sur sa droite. Farison qui a Santini à sa gauche et Janvion à sa droite. Maintenant il n'a plus personne. Alors, il tergiverse un petit peu. Ah, finalement c'est pour Janvion. Mais Beta était là. Farison. Pour Rocheteau. Marqué cette fois-ci de très près par Masclo.
Et oui, Ravier s'est fait prendre la balle par Santini qui a vu Battenet démarquer. Ah, si Battenet avait contrôlé, lui qui a un terrible pied gauche, il était tout seul à la gauche. C'était bien vu de la part de Santini. Il passe quand même Battenet. Heureusement que le libéro Dubouille était là, c'est son rôle. Et un nouveau corner pour Saint-Étienne. Et oui, il se passe un phénomène presque inverse de celui qu'on a vu mardi à Nantes. En réalité, les Stéphanois fauchaient les balles dans les pieds des Nantais. Et là, ce sont les Rémois et en particulier les jeunes qui se battent vraiment comme on doit se battre pour une finale de Coupe de France et qui arrivent souvent à gêner le Stéphanois et à s'emparer la balle. Patrick Révéli. Balle à l'effet. Janvion avait surgi, mais n'avait pas pu la diriger. Santa Maria. Tout seul, en avant de pointe, Santa Maria. On peut compter que sur Ducoin qui s'est installé maintenant sur la gauche, qui était venu à toutes jambes, mais Santa Maria était tout seul avec cette balle. Il fallait bien qu'il la garde en attendant qu'on vienne lui prêter main forte. Et oui, un centre, mais pratiquement personne à la réception. Beta. Ravier du pied gauche peut-être, oui. Avec un rebond. Et qui n'a pas trompé Ivan Kurkovic. Et il y a peut-être une petite fatigue aussi chez les Stéphanois. Il faudra vérifier ça au cours des minutes qui passent. Parce que là, par exemple, ce centre, il semble qu'il n'y avait personne de Reims. Les Stéphanois auraient pu réagir. Ils ont laissé Beta récupérer cette balle. Battenet pour l'instant. Patrick Révéli. Rocheteau. Janvion qui tend du pied gauche. Non, de l'extérieur du pied. La balle prend de l'effet. Ce qui lui vaut quelques sifflets de la part des supporters et moi, bien entendu. Et au fil du match, on peut peut-être dire que ça ne sera peut-être pas aussi facile qu'on le disait pour Saint-Étienne. Disons que la cote de l'un est peut-être en train de baisser, en l'occurrence celle de Saint-Étienne, et celle de Reims de monter insensiblement. Manifestement, les Rémois ici trouvent auprès du public une certaine compréhension. On commence maintenant à se dire que cette équipe, ce football spontané des Rémois pourrait apporter quelques surprises. Beta contré par Hervé Révéli qui s'était replié. Maufroy essaie de récupérer cette balle. Maintenant Piazza. Alors Santa Maria a failli hériter la balle à la limite de la surface. C'est reparti par Ducoin. Ducoin toujours. Et tend du pied droit alors que Polignac était seul à gauche et que Santa Maria partait là-bas sur la droite. Mais peut-être à la limite du hors-jeu, il est vrai. C'est dans la défense de Saint-Étienne que l'on sentirait plutôt une petite fatigue. Beaucoup plus que chez les attaquants qui bougent bien, mais qui sont impitoyablement marqués. L'exemple de Rocheteau par Masclo, qui ne lâche pas d'une semelle. Coup franc, concédé par Dubouille. 25 mètres environ, légèrement sur la gauche. Théoriquement, nous devrions avoir droit au pied gauche de Battenet. Alors que Gérard Janvion se porte aussi auprès du ballon. Gérard Janvion, on disait avant le match qu'il avait... Santini, non, loin au-dessus d'avant. Oui, je vous disais que Gérard Janvion a une légère douleur à une cheville, consécutive au match de mardi. Il faudra voir si, au cours de la partie, il ne baisse pas un peu de rythme. Il m'a paru, en tout cas, pour l'instant, moins à l'aise qu'il n'avait été contre Nantes. Lodu. Pour la tête de Maufroy à la lutte avec Piazza, mais c'est Maufroy qui a pu dégager sur Ducoin. Maufroy à nouveau. Maufroy toujours dans la surface. Peut centrer, attention. Il a fait la déviation de Lopez, sinon Santa Maria l'avait sur le pied. Battenet. Ah, il s'en est fallu vraiment de rien que Santa Maria se trouve tout seul devant Kurkovic. Et les occasions rémois se précisent. Eh oui, Santa Maria sur Lopez qui était parti. C'est qu'on rate à siffler. Piazza qui cherche Rocheteau. Ah, Rocheteau pris à bras le corps carrément par Masclo. Ça, Masclo colle complètement à Rocheteau, à un point tel cette fois-ci qu'il a préféré carrément le prendre à bras le corps. Alors, il ne faudrait pas non plus que le jeu dégénère ici, on comprend le souci des Rémois. Mais ça, c'est un peu d'anti-jeu, ça ne pourrait que gâcher la partie. Hervé Révéli près de cette balle, Battenet, non, Hervé Révéli pour Rocheteau, sur la droite. Rocheteau qui peut tirer mais contré par Busset.
qui était bien revenu sur cette action. Le corner va donc être tiré par Rocheteau. Et c'est curieux, les Rémois commettent beaucoup de fautes à 30-35 mètres de leurs 18 mètres. L'arbitre devrait peut-être leur donner un carton jaune car c'est systématique. Rocheteau qui a tiré le corner. Et c'est un nouveau corner, je pense. Non, dit l'arbitre, c'est le joueur stéphanois. En l'occurrence, Janvion qui avait envoyé la balle hors des limites du terrain. Vous voyez les photographes. Et les photographes, eux, ont pour favori Saint-Étienne. Et on s'en aperçoit car ils sont 2 fois plus nombreux derrière les buts gardés par Lodu que derrière les buts gardés par Kurkovic. C'est un signe qui ne trompe pas quand on veut connaître le favori. C'est que les photographes estiment que c'est Saint-Étienne qui doit marquer plus de buts que Reims. Mais toujours 0-0 et rien n'est joué. Encore une faute. Cela devient systématique de la part des Rémois, je vous l'ai dit, de faucher les Stéphanois lorsque le danger après ne va pas présenter, le coup franc ne va pas présenter un danger pour leur but. Là, c'est complètement sur la gauche. Donc, c'est un petit centre. Oh là là! Il y avait Merchadier qui est très grand, qui avait repris cette balle de la tête. Nous allons la revoir. Merchadier qui est très grand. Et la balle sort nettement. Les Rémois tiennent bien leur rôle de challenger. Ils ne sont pas favoris, on vous l'a dit, face à Saint-Étienne. Et ils font ce qu'ils peuvent en défense. Le public siffle quelquefois. Masclo de la tête. Et Santa Maria et Maufroy, les voici. Maintenant, Maufroy sont très dangereux sur les contre-attaques. C'est un peu la tactique Durand là maintenant, qui a donné à Buissé. Car Buissé, comme Durand, n'hésite pas à attaquer. Et c'est là que peut venir le danger. Vous voyez Janvion pour Patrick Révelli qui tente un 1-2 avec Janvion, mais c'est raté. Car Beta s'était replié. Ravier maintenant pour Buissé qui se replie, qui repart à l'attaque. Il préfère laisser à Beta. Bien joué de la part de Maufroy qui dribble encore. Va-t-il tirer du gauche? Oui. Mais Kurkovic qui était bien placé, ce n'était pas très dangereux. Alors que le public siffle, on ne sait pas trop pourquoi. On joue maintenant depuis 34 minutes. Et qu'il y a toujours 0-0 entre le Stade de Reims et l'AS Saint-Étienne au cours de cette finale de la Coupe de France de football, la 60e. Milieu de terrain Piazza pour Farison. Le jeu se calme un petit peu, on cherche Rocheteau, chargé à nouveau irrégulièrement dans le dos par Masclo. Masclo a bien du mal à tenir Dominique Rocheteau. Et c'est un nouveau coup franc. Comme je vous l'ai dit, à 25 mètres, 30 mètres, un peu sur la gauche. Donc c'est très difficile de marquer directement sur coup franc. C'est la tactique un peu qu'emploient les Rémois. C'est un peu irrégulier, il faut bien le dire. Une tête de Janvion. Oh! J'allais crier but et tout le public criait avec moi, de peu à côté. Nous la revoyons d'ailleurs. La tête de Jean. On a failli la revoir. Qui a failli tromper le but et qui est passé juste à côté. Vraiment une très bonne occasion stéphanoise ici. Alors que le public essaye de relancer le match pratiquement. Et de faire monter la tension au Parc des Princes. Qui, je vous l'ai déjà dit, par moment, sur le plan vocal, ressemble ce soir à Geoffroy Guichard. Alors que Lopez, là, on se loin là-bas pour Patrick Révelli, mais cela fait 3 fois que ça arrive. Ces balles le long de la touche sont mal assurées. Ce qui va permettre aux Rémois de repartir. C'était loin devant pour Durand, mais c'est Janvion qui a récupéré. Calmement pour Piazza. Piazza qui a Merchadier à sa droite. Rocheteau au centre. Et non. Ravi avait intercepté, ça revient sur Piazza. Il va faire centrer pour la tête d'Hervé Révelli. Le but c'est calmement à dégager. Masclo sauve cette balle au bénéfice de Piazza. Lopez, alors que Maufroy se bat quand même au diable, là de l'un à l'autre. Il va peut-être tenir le rythme pendant 90 minutes. Merchadier, attaqué par Ducoin, mais toujours possesseur du ballon. Et Piazza, Piazza qui attendait l'attaque de Maufroy.
qui avait anticipé sur l'action du Rémois et qui déjà s'était bien planté. Monsieur Conrad a sifflé et Piazza peut tirer ce coup franc en profondeur là-bas pour l'artère d'Hervé Revelli qui avait essayé de remettre, mais Ravier dégagé. Piazza, Battenet, Farison. Et contre là-bas de Polignac qui sur le contre paraît s'être fait mal. Et oui, en contrant le ballon sur ce genre d'action, souvent il peut survenir des blessures. Le Polignac a l'air de boiter bas. Là, Mercadier ici, alors que l'on m'annonce qu'il y a eu 3 minutes de coupure sur le réseau. Nous nous excusons de cet incident selon la formule consacrée, indépendant de notre volonté. Sachez en tout cas que nous sommes toujours 0-0, que rien n'a été marqué, que vous n'avez pas arrêté de but au Parc des Princes, alors que Rocheteau ici, toujours devant Masclot. Et Rocheteau est passé cette fois-ci. Centre de Rocheteau et arrêt de Lodu. Belle action, classique. Très très belle. Et je vous disais donc qu'il ne s'est rien passé, que vous n'avez pas raté de but, que les deux équipes sont toujours 0-0 Parc des Princes, pour ceux en tout cas qui ont subi cette coupure. Alors, Santa Maria est parti, attaqué par Janvion, mais il a toujours la balle. Il avait appris sur Beta et Ducoin. Loin devant Ducoin, trop loin devant. Pour personne. Kurkovic repart. Coup franc de Polignac. Et oui, les jeunes Rémois ont tendance un peu à s'énerver, c'est normal, l'enjeu est grand. Leur inexpérience en est la cause. Le premier rideau défensif rémois commet quelques fautes. Mais enfin, c'est une finale de coupe. On est habitué à ce genre de rencontre. Et c'est succès d'année. Battenet. Janvion. Lopez. Eh non, Lopez a voulu du pied gauche relancer pour Mercadier ou pour Santini qui étaient en position tous les deux d'avant-centre, mais il n'a fait que tirer directement vers l'Odu. Beta, Janvion, une belle lutte. Maufroy. Et corner. Concédé par Piazza. Deuxième corner rémois de cette première mi-temps qui va être tiré par Beta. Alors que Saint-Etienne en a obtenu 5. Mais ceci se conçoit très bien avec leur façon d'opérer. Les contre-attaques de Reims sont moins nombreuses mais souvent percutantes. Beta, très haute la balle. Et faute à siffler M. Conrad. De toute façon, Ivan Kurkovic avait été bousculé après la faute initiale. Lopez poursuivi par Santa Maria. Et on se bat du côté rémois. On essaie de les prendre, ces balles stéphanoises qui montent. Santini pour Piazza. Piazza qui passe Maufroy. Qui passe Ravier et qui trouve Santini. Patrick Revelli. Et une balle pour Santini, mais détournée par Ravier. Janvion. Janvion, sûrement à l'aile droite, là-bas, loin pour Mercadier, c'est ça. Et Mercadier à la lutte avec Ducoin. Et ce fut Ducoin le plus rapide. C'est certain que la morphologie de Mercadier se prête mal à ce genre de course longue. Avec sa masse, ce n'est pas tout à fait un ailier. Mercadier qui joue pratiquement au milieu de terrain maintenant. Ducoin jouant très replié, Mercadier se permet de jouer milieu de terrain. C'est-à-dire on joue à 4 milieux de terrain à Saint-Etienne. Il n'y a plus que 3 défenseurs. Rocheteau. Toujours sa lutte avec Masclot, tente un petit pont. Masclot le retient, l'arbitre laisse jouer. Là il est difficile de comprendre comment M. Conrad a laissé jouer. Polignac. Ravier. Loin là-bas pour Maufroy, mais Santa Maria avait détourné de la tête. Lopez a dégagé.
Battenet a poursuivi. Et jeu dangereux de Durand, a estimé M. Conrad. Ouais, pas très évident, mais enfin. Santini. Alors que Farison était venu lui prêter main forte. Farison en position d'ailier droit. Contré par Ducoin. Alors que Santini avait récupéré. Et lutte à terre avec Durand. Plutôt avec Dubois. Ça repart par Ducoin. Lance pour Santa Maria. Cette fois-ci qui va la voir. Attention Santa Maria. Et Santa Maria pied gauche au-dessus. Et oui, les échappées rémoises. Le revoyons, relais Santa Maria. Et qui tire peut-être un peu tôt. La balle s'élève au-dessus. Des bonnes occasions rémoises une fois encore. Et le match est vraiment très agréable à suivre. Il y a des occasions de part et d'autre. On ne gêne pas le jeu. Et les Rémois, en même temps, insensiblement, font pratiquement un jeu égal avec Saint-Etienne. Vous voyez en gros plan, vous avez vu Santa Maria, c'est délié argentin vraiment très dangereux. Alors que c'est Dubois là qui dégage de la tête. Tour à tour, les deux équipes ont eu des occasions de but. Pour l'instant 0-0. Patrick Révelli en retrait pour Merchadier. Qui cherche Hervé Révelli. La tête d'Hervé Révelli. Il a trouvé Durand. Polagnoc. Cette fois-ci, c'est une faute d'un Stéphanois de Santini sur Polagnoc. Les Rémois, c'est une façon de jouer assez particulière. Vous voyez en ce moment, il y a Maufroy qui est en position d'ailier droit. Il n'y a personne à l'avant-centre alors que Santa Maria est à l'aile gauche. Mais le danger vient de l'arrière. Par Radier peut-être. Il cherche Maufroy. Quelle partie il fait ce joueur de 19 ans, Maufroy? Formidable, c'est une lutte avec Piazza. Vous voyez, il est passé au milieu de deux joueurs. Un tir du gauche du coin. Nettement au-dessus, début gardé par Kurkovic. Je ne vois pas pourquoi le public siffle, c'était bien joué. Vous voyez Polagnoc qui vient de féliciter du coin de son tir alors que Kurkovic s'apprête à dégager. Les Stéphanois ont bien du mal avec cette équipe de Reims. Battenet, serré de très près par Polagnoc. Donne à Farison. Farison qui a Merchadier à sa droite. Tiens, les deux arrières latéraux sont côte à côte. C'est assez rare dans un match. Pour Battenet. On prise toujours avec Polagnoc. C'est Rocheteau maintenant. Ah, il y en a trois sur Rocheteau. Car Masclo qui le marque a bien du mal avec Rocheteau. Battenet. Il va centrer du gauche sans doute, à moins qu'il donne en retrait à Merchadier. Il essaye de centrer. Reprise de Dubois, reprise de Rocheteau. Et la balle sera en sortie de but en 6 mètres. Toujours 0-0 alors que nous approchons de la fin de la première mi-temps. Il reste 3-4 minutes environ. Et que ni les Stéphanois ni les Rémois n'ont réussi à marquer malgré quelques bonnes occasions. Saint-Etienne a légèrement dominé, 5 corners contre 2 seulement aux Rémois. Mais les Rémois sont aussi dangereux que les Stéphanois par leur contre-attaque menée par Dubois et Santa Maria. Et Maufroy bien entendu. Buisset qui a cherché Beta. Faute, oui, sur Beta. Faute de Janvion sur Beta. Et le public rémois se réveille. On entend Allez Reims alors que tout à l'heure, ce n'était qu'Aller les Verts. Les Rémois, les supporters rémois qui se prennent à y croire. Ils n'y croyaient peut-être pas trop au début de la rencontre. Lopez. On cherche la tête d'Hervé Révelli, mais Lodu est là. Christian Lodu qui n'a pas commis une faute. Kurkovic non plus. Maufroy. Hervé Révelli avec Battenet. Et Maufroy qui se replie, qui va chercher des balles. Tente un 1-2 avec Buisset. Et attention à Piazza. Position d'ailier gauche. Il passe tout seul. Dégagement de Durand. Ah, Piazza est toujours dangereux. Beta aux prises avec Janvion, les deux numéros 10. Faute de Janvion sur Beta.
Il y a des duels dans ce match. Beta Janvion, Piazza Maufroy. Et bien entendu, Masclo Rocheteau. Santa Maria, il est à droite maintenant. Tantôt à gauche, tantôt au centre, tantôt à droite. Et oui, une faute de Janvion à nouveau. Nouvelle faute de Janvion sur Beta. Ah, car si Janvion joue mieux le terrain, il n'oublie pas qu'il a été, il n'y a pas si longtemps, défenseur. Et c'est certain que c'est difficile de le passer. Alors que l'arbitre vient de siffler la mi-temps. 0-0, tout reste à faire, autant pour l'un que pour l'autre. Et disons qu'à la côte, Reims est peut-être remonté, en tout cas auprès du public non inconditionnel. C'est parti, Beta, qui a lancé là-bas Masclo, en position d'ailier gauche. Le capitaine rémois. Centre de Masclo, mais détourné par Mercadier au passage. Janvion relève cette balle. Et Durand est intervenu devant Hervé Révelli. Touche stéphanoise par Alain Mercadier. Piazza réclamait cette touche, mais Mercadier a d'autres intentions. Il a visé Rocheteau, mais dévancé par son ange gardien Masclo. Alors que Christian Saramagna, vous l'avez vu, s'échauffe sur le bord de la touche. Peut-être Robert Herbin lui demandera-t-il dans quelques minutes de rentrer pour donner sans doute un punch nouveau à cette attaque stéphanoise. Alors qu'ici, Rocheteau a détégé dans son action, mais l'arbitre a laissé jouer. Santini tente de déborder, talonne pour Rocheteau. Ça peut repartir encore pour Saint-Etienne. Mercadier, toujours très bon sur la balle Mercadier ce soir. Un des plus frais peut-être de cette équipe stéphanoise. Et Lopez loin devant, au bénéfice des Rémois. Le voici, Christian Saramagna, celui qui marqua le 4e but à Nantes. Masclo. Pour Durand qui avait été attaqué par Patrick Révelli. Alors que Busset en position d'ailier réclamait la balle là-bas, mais on ne l'a pas servi. Durand essaie de remettre là-bas. Santa Maria, hors-jeu a dit le juge de touche. Hors-jeu au départ. Santa Maria n'a pas l'air très content. Et pourtant il semble bien qu'il était hors-jeu. Carton jaune. Carton jaune de M. Conrad pour Santa Maria qui a contesté trop ouvertement sa décision. Un peu sévère peut-être, mais nous n'avons pas entendu, bien entendu, ici les propos qu'a tenu Santa Maria envers M. Conrad. Lopez Farison. Janvion. Farison. Farison toujours. A trouvé Janvion. Janvion à la limite de la surface. Essaie de prendre appui sur Hervé Révelli. Contre peut-être favorable aux Stéphanois. Non. C'était reparti par Dubouille. Et Dubouille toujours loin là-bas en touche. Mercadier. Osvaldo Piazza. Tout ça pour la tête d'Hervé Révelli. On cherche souvent la tête d'Hervé Révelli. Depuis surtout, vous le savez, qu'il a marqué ce 5e but qui a qualifié Saint-Etienne contre Nantes. Cette tête retournée qui a trompé Bertrand de Man. Masclo pour Dubouille. On cherche Monfrand, on trouve Piazza. Et la touche est champenoise. Masclo. Et on recrie allez les Verts, alors que c'est Beta, ce sont les rouges qui ont la balle, les Rémois. Beta pour Maufroy, c'est Piazza de la tête. Encore Beta. Et Santini donne à Kurkovic. Et une partie du public siffle. Nous ne le répéterons jamais assez, ce public a tort, car le gardien de but a le droit de recevoir une balle de ses arrières ou même de ses avants. C'est souvent une occasion de contre-attaque. Et oui, Busset a poussé dans le dos Patrick Révelli. Monsieur Conrad l'a vu, n'a pas voulu laisser jouer à la règle de l'avantage, qui n'est pas une règle d'ailleurs, qui est une tolérance. Car il vaut mieux prévenir que guérir, sanctionner donc les fautes.
Polagnoc en touche. Battenet qui cherche Rocheteau. Dubouille pour Masclo qui est en position d'arrière gauche maintenant. Il suit Rocheteau, Masclo. C'est dangereux le tir du gauche de Patrick Révéli. Il y a un tir contré. Et ça repart pour les Rémois. Par Ducoing qui lance trop sa balle. Non, il la rattrape pas. Farison, Lopez. Buissé. Les deux arrières latéraux sont maintenant à droite, Buissé et Masclo, car ils suivent les deux ailiers, bien entendu, Patrick Révéli et Rocheteau. Janvion, Farison. Polagnoc de la tête pour Monfroy. Durand, un peu n'importe où. Il n'y a personne à l'aile gauche. Et ça repart par Merchadier pour Saint-Étienne. On s'observe un petit peu là, au début de cette seconde mi-temps. Rocheteau prise avec Masclo. C'est Masclo cette fois-ci qui sort vainqueur de ce duel. Ravier. Ah, les Stéphanois sont sur la balle. Là, c'était par Merchadier. Santini. Et Christian Lodu est là, devant Patrick Révéli. Santa Maria. Prise avec Farison. Santa Maria a réussi à centrer pour Durand. Mais c'est Battenet, très replié, qui avait pris la place de Farison à l'arrière gauche. Pour Santini. Janvion. Battenet à Hervé Révéli en position d'ailier gauche. Il préfère donner un retrait là-bas à Farison. Lopez. On se cherche un petit peu. Rocheteau bénéficie d'une passe déviée. Avec Dubouille en touche. Que vouliez-vous qu'il fît contre Rocheteau? Il n'a pas été régulier là, Dubouille. Janvion attend que ses partenaires se démarquent. Rocheteau serré de très près par Masclo. Mais non, il n'a pas faute. Dubouille, attention, c'est dangereux. J'ai cru qu'il avait donné la balle à Lodu alors qu'Hervé Révéli était en embuscade. Farison, encore les Stéphanois à l'attaque, tire de très loin, mais Lodu est là. Saint-Étienne domine depuis quelque temps, mais semble avoir du mal à percer cette défense rémoise. Oui, il y a un peu d'approximation dans ce jeu. On ne retrouve pas du tout la précision de Saint-Étienne d'une certaine époque, en tout cas, non pas celle de ces derniers temps en championnat. Cela y ressemblera un peu. Sur un plan plus technique, j'ai l'impression qu'il y a une zone d'ombre là-bas de l'autre côté du terrain. Je ne sais pas s'il y a quelques projecteurs qui sont défaillants, mais je crois que c'est sensible même à l'écran, et ça l'est à l'œil nu, croyez-moi. Il y a une zone d'ombre à la hauteur de l'aile droite, si vous préférez, de Saint-Étienne. Voilà, tout au fond de votre écran. Et revenons à la partie. Dubouille qui accompagne cette balle pour Lodu. Et le public manifeste un peu son mécontentement. Ces sifflets s'adressent sûrement aux quelques actions auxquelles nous avons assisté jusqu'ici, assez imprécises, comme celle-ci d'ailleurs. Buissé n'a pas pu contrôler une balle qui est partie en touche. Et M. Conrad avait sifflé une faute contre Ravier. Il transmet tout de suite là-bas pour Hervé Révéli qui la guettait cette balle, mais Durand était le premier. Durand relance du coin. Alors que Betta était parti. On préfère relancer pour Durand, mais Piazza était là. Tacle de Durand. Et touche. Betta pour Monfroy. Contrôle de la poitrine, Monfroy. Accroché par Lopez, mais l'arbitre laisse jouer. Janvion a retrouvé Santini là-bas. Janvion à nouveau. Santini. Battenet. Et oui, Battenet s'effondre. Vous voyez, c'est le cas type de fatigue. Ça, manifestement, l'attaque n'était pas terrible. Hein. L'attaque de Durand n'était pas terrible, mais Battenet est beaucoup plus tombé, à mon avis,
de fatigue vraiment fauchée par le joueur et moi, et cela se sent. Il y a quelques actions comme ça qui sont typiques. Corner, non, touche. Passé à droite du poteau. Touche pour Saint-Etienne. Par Patrick Révéli. Le rythme a un peu baissé depuis le début de la deuxième mi-temps, il faut l'avouer. Peut-être pour Rocheteau, mais qui avait été accroché au départ. Et l'arbitre siffle cette fois-ci, contre Masclo. Rocheteau avait tenté un départ, Masclo l'avait accroché par le bras. C'était pas tellement évident, bien entendu. Masclo n'est pas content de la décision, mais M. Conrad a sifflé. C'est Batnet qui de son pied gauche va tirer ce coup franc. À l'effet pour la tête de Rocheteau, non, qui est passé à côté. Lopez à bout portant. Et balle est tournée par Betta. Lopez à bout portant qui a eu le temps d'assurer son tir. Regardez. Rocheteau la rate cette balle. Elle échoue sur Lopez. Lodu et Betta sont là. Et Betta la dévie. De la poitrine. Corner donc pour Saint-Etienne. Patrick Révéli. Attention à Janvion. Pratiquement au premier poteau. Santini peut reprendre. Préfère ouvrir. Il a raison sur Parison qui va sans doute prolonger pour Patrick Révéli. Voilà, c'est fait. Longue cette balle. Patrick Révéli réussit son centre, mais Dubouille était là en interception. Et Moffroy peut récupérer. Et une balle un peu molle pour Ducoin, mais qui en profite quand même. Lopez est devant lui. Il préfère trouver Santa Maria qui part tout seul. Attention. Devancé par Piazza. Osvaldo Piazza était là en couverture. Et heureusement pour les Stéphanois. De belles actions coup sur coup. Et le match est relancé. Il a suffi de rien. Mais il n'y a rien qui compte. Un tir de Lopez d'un côté, une action de Santa Maria de l'autre. Et le public est à l'unisson des joueurs. Et oui, c'est reparti des deux côtés. C'est le pressing stéphanois, mais toujours ce danger Santa Maria sur contre-attaque. Heureusement que Piazza a du sang-froid et de la classe. Et à nouveau, par Ravier, c'est Reims qui contre-attaque maintenant pour Buissé qui est en position d'ailier droit. Patrick Révéli s'est replié. Il suit son arrière. C'est le football moderne. Santa Maria de la tête. Pas très dangereux, mais les attaques fusent des deux côtés. On sent qu'on cherche le chaos, que ce soit du côté rémois ou du côté stéphanois. Car évidemment, l'équipe qui va marquer le premier but, c'est une palissade, sera bien placée pour gagner la coupe, alors qu'Hervé Révéli descend. 1-2 avec Janvion. Intervention de Betta qui laisse sortir la balle en touche. Il y avait aussi Dubouille qui était là. C'était bien joué de la part d'Hervé Révéli. Le 1-2 avec Janvion, mais il y avait 4 défenseurs rémois contre 2 attaquants stéphanois. Alors que les photographes pensent toujours que c'est Saint-Etienne qui va gagner, car ils ont changé de camp. Il y en a 2 fois plus derrière Lodu que derrière Kurkovic. Et ceci ne paraît pourtant pas très évident pour l'instant. 12e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours pas de but de marqué, alors que Santa Maria a récupéré la balle. Et non, projeté au passage par Merchadier. Monsieur Conrad a sifflé le coup franc. Et voyez-vous, l'on regrette là pour le football et pour cette finale que Carlos Bianchi ne soit pas là. On regrette l'absence de Carlos Bianchi, meilleur buteur français qu'il faut saluer au passage. Celui qui ici déjà au Parc des Princes a eu un très grave accident, une jambe cassée et qui maintenant a une fracture d'une côte. Alors que Ravier a tiré ici. Le coup franc qui s'est heurté au dos de Merchadier. Dès qu'on regrette que Carlos Bianchi soit absent de cette finale, parce qu'avec un Santa Maria en super forme comme l'ont les Rémois, il est certain que les deux Argentins auraient donné du fil à retordre à la défense de Saint-Etienne et cela n'aurait donné qu'un intérêt supplémentaire au match, c'est tout ce que l'on demande. Parison en grandes enjambées. Janvion. Centre loin devant là-bas, à mon avis pour le 2 c'est fait. La balle avait trop d'effet et a pris la direction du gardien de but. Ducoin ont permis de beaucoup à Reims. Betta. Betta, Moffroy devant lui, veut passer entre les deux Stéphanois. On va retrouver Bussé et peut repartir, mais c'est Saint-Etienne qui a réussi cette balle par Santini. Lance là-bas Alain Merchadier. Rocheteau à sa droite. Mais préfère repiquer au centre. La balle était destinée à Santini. Et intervention Ravier qui trouve Masclo.
contre Stéphanois, favorable à Rocheteau, qui peut partir. Rocheteau, attention, en position d'ailier droite. La tête de Patrick Gravelli à côté. Nouvelle occasion du match. Et cette fois-ci, ça n'est pas eu vraiment de feu. On la sentait cette action. À partir du moment où Rocheteau était passé, regardez. Et la tête caractéristique de Patrick Gravelli qui a voulu assurer dans le coin, aller au ras du poteau de l'Odu et le but était bâti. C'est manifeste. C'est pas passé loin. Hein. Et d'ailleurs, une partie du public a crié but. Évidemment, et allez les Verts, ça repart. Environ 30 000 spectateurs sur 45 000, je vous l'ai dit, 100 pour Saint-Etienne. On crie allez les Verts qui ont eu vraiment une occasion magnifique. Les Verts qui font toujours le pressing. Et les Rémois font ce qu'ils peuvent, mais ils tiennent. Car on joue maintenant depuis un quart d'heure en seconde mi-temps. Il reste une demi-heure de jeu. Et toujours 0-0. Mais les Stéphanois sont très dangereux. Les Rémois ne procèdent plus que par de rares contre-attaques. Ils ne sont que 2 en attaque en ce moment. 8 joueurs en défense, 2 joueurs en attaque. 9 joueurs même en défense. Janvion, position d'ailier gauche. On essaye tout du côté stéphanois. Oh là, Janvion a cherché le penalty sous les yeux de M. Conrad qui ne s'est pas laissé faire. Ça repart par Buissé pour Ravier qui a à sa gauche Masclo. Maintenant, tous les Rémois sont en attaque. Ils sont 6 en attaque. Masclo qui centre. Et c'est Santini qui contrôle, mais qui met en corner. On respire un peu du côté rémois, car les Stéphanois étaient bien près de marquer un but. Les Stéphanois qui faisaient le forcing. Le corner va être tiré par Betta. Alors que les 15 000 supporters rémois crient maintenant un but. C'est bien leur tour, mais ils sont moins nombreux, cela fait moins de bruit. Betta qui va tirer ce corner, alors qu'il y a Santa Maria au centre, mais il n'est pas très grand pour reprendre les balles de la tête. Il y a aussi Polagnoc qui lui est plus grand. Et finalement, c'est Ducoing. Et Ducoing qui était là, mais Kurkovic est sorti. Durand, tout seul, il n'est pas hors jeu, Durand. Et évidemment, il y avait 3 joueurs hors jeu, Maufroy, Santa Maria et Polagnoc. Mais si Durand avait continué tout seul, si ses partenaires s'étaient repliés, il n'était pas hors jeu, lui, puisqu'il était au départ de l'action. De longs échanges, Kurkovic. On souffle un petit peu. Il faut dire que nous avons eu là 10 minutes vraiment très rapides. Une qualité de jeu assez exceptionnelle. Encore une faute sur Rocheteau et toujours de Masclo. Masclo qui le marque le rebond de très très près, Rocheteau. Ducoing, très bon contrôle de balle, excellent technicien Ducoing. Pour Dubouille. En avant pour Masclo. Position d'ailier gauche maintenant de Masclo. Mais lui, il est moins bon technicien que son coéquipier Ducoing. Il a mal contrôlé la balle. Rocheteau va-t-il prendre de vitesse? Oh là là, c'était juste. Dubouille a donné à son gardien, c'est bien normal. 0-0 toujours, mais tout de même des occasions de chaque côté, surtout du côté stéphanois. Et les Rémois repassent la ligne centrale. Busset s'échappe là-bas sur l'aile droite, demander la balle, mais Betta préfère assurer au centre du terrain avec Ducoing. Et Betta reçoit cette balle. Betta devant le but et Santa Maria surgit. Juste ce qu'il fallait. But de Santa Maria. 18e minute de jeu en deuxième mi-temps. À partir du moment où Kurkovic n'était pas assez sorti, et regardez le tas des Rémois, des joueurs Rémois empilés. Santa Maria, l'homme qui avait été dangereux, le plus dangereux pour les Rémois, et nous revoyons, Pierre Vadel nous remonte, on ralentit cette action. Betta héritant de la balle, centrant juste ce qu'il faut pour que Kurkovic ne puisse pas sortir tout à fait, la balle a un peu d'effet. Kurkovic n'est pas arrivé à toucher cette balle et Santa Maria en a profité. Et rentre dans le but avec la balle. Et voilà qui relance la finale de la Coupe de France. Et voilà qui inverse les pronostics. Et voilà qui va nous donner sans doute un très grand spectacle. Saint-Etienne, une fois encore, est mené à la marque. Contre toute attente. Mais on sentait depuis la première mi-temps que le match n'avait pas le déséquilibre qu'on avait bien voulu lui donner. Et ça repart. Ravier. Aux prises avec Janvion. Dubouille, Buisset, Betta.
qui préfère assurer très loin derrière, là-bas pour l'Odu. Un match de coupe demeure un match de coupe. C'est ce qui fait peut-être et sans doute la beauté de cette épreuve. Et une balle pour Hervé Revelin, que reprend Rocheteau d'ailleurs. Remet dans le paquet pour Santini. Santini à la limite de la surface. Tire du pied gauche à rater alors qu'Hervé était parti. Hervé Revelin était parti, mais il se retrouvait en position de hors-jeu s'il avait reçu cette balle. Ah, voilà qui donne un piment supplémentaire à cette finale. On appréhendait un peu une super domination de Saint-Etienne. Il y a eu certes une domination, beaucoup moins évidente que celle qu'on prévoyait. Mais maintenant, il y a un avantage surtout des Rémois à la marque. Ravier a glissé à Busset. Alors que Polagnoc avait fait signe à Busset de lui glisser sur la droite. Peut-être ce qu'il va faire maintenant. Voilà, c'est fait. Deux des jeunes Rémois. Centre de Polagnoc. Santa Maria qui essaie de reprendre du gauche. Et Farison, non, n'a pas concédé un corner. L'arbitre en tout cas et le juge de touche ont décidé autrement. Nous revoyons cette reprise ratée de Santa Maria. Dans un angle fermé certes, mais qui aurait pu faire mal. Et oui, alors qu'il reste 25 minutes de jeu. Saint-Etienne est mené ici au Parc des Princes par 1-0. But marqué à la 62e minute par Santa Maria. Alors que Saint-Etienne dominait, je vous l'avais dit, le danger va venir de cet Argentin Santa Maria. Mais attention, n'oublions pas la passe de Beta, ce qu'on peut appeler une passe décisive. Kurkovic a failli toucher la balle et Santa Maria a marqué. Saint-Etienne va essayer d'égaliser, un bon retourné là de Patrick Révéli sur un centre de Farison. Mais les Stéphanois pour l'instant n'ont pas réussi de but. Alors on va voir s'ils vont réussir le même exploit que contre Nantes en demi-finale. Réussir des buts un peu avant la fin de la partie. Pour l'instant, il reste 25 minutes pour égaliser et avoir le droit de jouer la prolongation. Allez, Rémois avec 3 juniors mène 1-0 devant Saint-Etienne. Un Saint-Etienne motivé car c'est la dernière chance des Stéphanois de disputer l'an prochain une Coupe d'Europe. Et c'est Santa Maria à nouveau qui a attendu la balle pour ne pas être hors jeu, qu'elle le dépasse. Il dribble Piazza, Lopez, Santini pour Kurkovic. On va voir maintenant s'il reste assez de vivacité aux Stéphanois pour réagir, pour repartir à l'attaque. Masclo. Les rôles sont inversés, c'est Rocheteau qui le marque maintenant. Pour Ducoin, Buisset. Et oui, ça joue bien. Ravier. Longue balle, Kurkovic est là. Et Santa Maria était le premier sur la balle, à part Kurkovic bien entendu. Farison. Gatné, position d'ailier gauche. Reprise avec Beta. Dubouille arrive, le contre est régulier. Et c'est Rocheteau qui a toujours la balle. Contre Masclo. Janvion, tout seul. Oh, incroyable. L'Odu est sorti devant Janvion. Et Rocheteau, c'est un corner. Et c'est assez extraordinaire. Je pense que nous allons revoir cette action. Oui, voilà. Vous voyez comment Janvion était passé. Il y avait Rocheteau. Mais l'Odu a dégagé en corner. À ce l'Odu. Il a permis la qualification de son équipe alors que sur cette action, malheureusement, Christian L'Odu semble blessé. C'est lui qui a permis la qualification de Reims grâce à son extraordinaire partie. À nouveau, nous revoyons cette action. Et L'Odu a plongé dans les jambes de Janvion et de Rocheteau. Le public scande L'Odu, L'Odu. Ce serait vraiment dommage que ce gardien de but qui a 31 ans fait sans doute sa meilleure saison. Songez qu'il y a à peine 2 ans, il était chômeur et oui, il n'avait pas trouvé d'employeur. Et cette année, il a fait un match fantastique contre Nice, à Nice, arrêtant tous les tirs de Biekovic, de Katalinski, de Toko. Et là, il est sorti courageusement, il semble souffrir du pied droit. Il avait face à lui Janvion et Rocheteau. Janvion ni Rocheteau n'ont commis d'irrégularité, mais c'est le rôle du gardien de but, alors que Christian Saramagna s'échauffe toujours. Il s'est chauffé déjà au début de la première mi-temps. Et d'ailleurs, Gianetta aussi, que vous découvrez ici, le 12e homme rémois, se chauffe aussi.
C'est peut-être le moment pour les deux entraîneurs de faire jouer leurs âmes secrètes, en réalité leur deuxième homme, alors que l'Odu, tant bien que mal, et plutôt mal que bien pour l'instant, reprend sa place. Alors qu'il paraît un peu claudiquant. Rocheteau le corner. Tête de Lopez, mais légèrement déséquilibré et qui n'a pas pu s'en emparer. Et Ravier. Et là-bas, la lutte avec Janvion. La balle était sortie pour les Rémois. Le temps qui passe apporte bien entendu un suspense supplémentaire dans cette finale où une fois encore les pronostics du football ont été inversés. Janvion de la tête. Peut-être pour Rocheteau. Oui, qui avait dévié pour Hervé Révéli. Mais Durand avait renvoyé. Du coin. Beta pour Durand. Farison la lutte avec Santa Maria. Santa Maria qui essaie de prendre cette balle de la main d'ailleurs alors qu'il était à terre. Farison en position d'ailier gauche. Et se heurte à Durand. Coup franc, s'il fait M. Conrad. Et Masclo, porteur du ballon. Plus que 20 minutes de jeu. Et toujours un Steven faire un 0 qui attaque par Maufroy alors que Santa Maria est hors jeu. Et oui, il a l'air désolé Santa Maria alors que vous voyez Flamion qui parle au remplaçant Gianetta. Le remplaçant rémois, Pierre Flamion, c'est l'entraîneur de Reims. Alors que Piazza attaque maintenant. Plus que 19 minutes et toujours 1-0 pour Reims. Farison, tous les Stéphanois vont sans doute monter à l'attaque dans le dernier quart d'heure. Lopez, on se dépêche de faire les touches du côté stéphanois bien entendu. Nouvelle touche, toujours Lopez. Masclo. Farison, c'est un coup franc. Non, une touche. Il n'y avait pas faute de Polignac, estime c'est l'arbitre, M. Conrad. Masclo en retrait pour Ravier, très replié. Et il n'y a plus que Santa Maria en attaque. Face à Piazza. À la lutte entre les deux Argentins est terrible. Piazza qui monte, pris en sandwich par Maufroy et Beta, l'arbitre ne dit rien. Ça repart pour Saint-Etienne. Battenet. Il y a Merchadier à sa droite, il peut faire donner à Piazza. Déséquilibré. Ravier tranquillement à l'Odu. Calmez-vous, dit Ravier, qui a déjà gagné une Coupe de France avec Lyon. Calmez-vous, dit-il à ses partenaires. Nous n'avons plus que 17 minutes à tenir, du moins c'est ce qu'il pense. Et voici Ravier. Merchadier. Ah, qui a complètement raté la balle, là, Merchadier. La mise en jeu va être effectuée par Ducoin, pardon. Non, c'est par Beta. C'est par Beta. Et oui, Buissé qui est tout seul, là. Kurkovic est sorti, heureusement. Car Buissé était tout seul. Évidemment, les Stéphanois maintenant attaquent. Et ils sont à la merci, une fois de plus, des contre-attaques rémoises. Car des joueurs comme Buissé, comme Santa Maria sont très rapides. Ils sont très vifs. Et Maufroy, qui a remplacé Bianchi, fait un gros travail alors que je pense, Pierre Canjoni, qu'il va y avoir un changement. Changement de joueur, oui, chez les Rémois, Gianetta. Et Maufroy qui sort entre la place de Maufroy. Gianetta qui a 20 ans aussi, qui est de cette nouvelle génération rémoise et qui rentre donc à la place théorique d'avant-centre, à la place de Maufroy. Merchadier, Battenet. Battenet tente un départ. Centré par Polignac, qui parvient à centrer, mais l'Odu était là. Qui paraît avoir récupéré de sa blessure de tout à l'heure. Merchadier tente de loin. Et contre favorable à Hervé Révéli, le prêt. Un contre favorable au Stéphanois. Hervé Révéli n'avait pas hésité. Regardez.
Et accroché au dernier moment. Le pied en tout cas. Et le tir est parti à côté. En tout cas, il n'avait pas la direction initiale que voulait donner Hervé Révéli. Lodu. Merchadier qui est partout, qui fait une très très grande partie. Merchadier, très très bonne condition physique. Masclo, 33 ans Masclo, capitaine courageux. Et les deux Rémois se sont gênés, en l'occurrence Janetta et Santa Maria. Lopez va pouvoir repartir peut-être par là-bas, par la droite. Voilà, c'est fait sur Patrick Révéli. La lutte avec Busset. Centre de Patrick Révéli, Lodu les 2 points. Et il avait raison. Et ça peut repartir là-bas par Santa Maria alors que Kurkovic est très avancé. Et que Piazza peut intercepter. Lopez Battenet. Battenet relayé par Santini alors que Rocheteau s'est heurté à Lodu. Et pour Hervé Révéli. Tir d'Hervé Révéli, but pour Saint-Etienne. Lodu gêné. Hervé Révéli a surgi. Oui, l'arbitre de touche, le juge de touche avait levé son drapeau, c'est pour ça que les Rémois protestent. Monsieur Conrad ne se laissait pas infléchir par René Masclo. Regardez, Rocheteau se précipite. Se heurte à Lodu, la balle revient sur le contre. Et oui, Hervé Révéli, le pied gauche. Contestation des Rémois, bien entendu. Monsieur Conrad reste flexible et ne suit pas l'avis de son juge de touche. Alors que quelques Rémois, dont Masclo, le capitaine, sont allés là-bas discuter avec le dit juge de touche. Nous revoyons encore cette action. Voilà cette balle qui va fuser, prise en sandwich entre Lodu et Rocheteau. Et regardez, Dubouille, malgré une intervention désespérée, laisse passer la balle entre les jambes. Un partout. Et discussion entre le juge de touche et l'arbitre, M. Conrad. Le but est annulé. Et le but est annulé. Alors ça, dans une finale, il faut le faire. M. Conrad avait donné le but. Et sur avis de son juge de touche, après confrontation des 2 points de vue, donne un coup franc. Alors que cette fois-ci c'est au tour, et on s'en doutait bien entendu, des Stéphanois d'aller discuter avec l'arbitre. Ivan Kurkovic, en capitaine, a traversé le terrain pour discuter avec M. Conrad. M. Conrad est revenu sur sa décision. Et Reims mène toujours 1-0 alors que Piazza et les autres Stéphanois emploient toute la véhémence dont ils sont capables pour essayer de convaincre M. Conrad, mais qui cette fois-ci, bien entendu, ne reviendra pas une deuxième fois sur sa décision. Comme quoi, il faut toujours protester, car M. Conrad faisait signe aux Rémois de se mettre en place. Ils sont allés discuter avec le joueur. Voyez Pierre Flamion, voyez le rang des Rémois où on en est bien sûr content. On se demande un peu ce qui se passe. Il reste maintenant 12 minutes à jouer et j'espère que l'arbitre, M. Conrad, décomptera les arrêts de jeu, car ça fait au moins 3 minutes que le match est interrompu, que quelques supporters, non, maintenant ce sont les Stéphanois qui vont voir le juge de touche. Ils sont entourés par Hervé Révéli, par Jean-Vion, je pense, oui. Ils vont voir le juge de touche pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, je vous l'avais dit, le juge de touche a levé son drapeau. Sans doute qu'Hervé Révéli est en position de hors-jeu, ou un autre joueur stéphanois. Nous revoyons cette action de Pierre Banel. Je pense que c'est Rocheteau qui devait être hors jeu. Vous voyez, la balle est repoussée. Alors qu'il y a un joueur stéphanois qui est tout seul là devant. Oui. Et il va y avoir ensuite un tir d'Hervé Révéli. Alors que, effectivement, il semble partir en position de hors-jeu. Et oui, il semble partir en position de hors-jeu. En tout cas, l'arbitre a annulé le but après l'avoir accordé. C'est dramatique, bien entendu, pour les Stéphanois. Vont-ils se décourager ou encore attaquer? En tout cas, maintenant, c'est certain. Les 40 000 spectateurs sur 45 000 vont être pour eux.
car ces spectateurs-là, qui prennent goût à cette partie, voudraient bien avoir une prolongation, et puis ils pensent peut-être que les Stéphanois ont été victimes d'une injustice. En tout cas, M. Conrad, qui avait accordé le but, est revenu sur sa décision. Le juge de touche ayant levé son drapeau, ayant sans doute signalé un hors-jeu ou une faute sur l'Odu, pourquoi pas, car il y a eu un contact. Et les Verts attaquent, allez les Verts, crie-t-on dans le stade. Et c'est Beta qui a la balle pour Reims. Ça va être dur les 10 dernières minutes pour les Rémois. Ravier, un hors-jeu de Santa Maria, le spécialiste du hors-jeu. Voyez Herbin là, qui a l'air désolé, Robert Herbin, l'entraîneur de Saint-Étienne, alors que c'est Lopez qui va tirer ce coup franc. Tous les Stéphanois vont sans doute maintenant monter en attaque. Il n'y a plus que Lopez en défense. Et oui, une faute de Merchadier sur Ducoin. « 10 minutes de jeu, sans compter les arrêts de jeu bien entendu. Et Reims mène toujours par 1-0, puisque le but réussi par Hervé Révelli a été annulé. À un but qui va sans doute, si Saint-Étienne n'égalise pas d'ici la fin du temps réglementaire, faire parler, faire couler beaucoup d'encre. On va en parler dans les vestiaires en tout cas. Surtout dans les vestiaires stéphanois. Djurkovic, loin en avant. Rocheteau, Janvion maintenant. Coup franc, tiré rapidement. Trop rapidement, dit M. Conrad. Alors que Piazza partait à l'attaque. Et ça siffle et ça crie. Et ça hurle, car évidemment maintenant tout le public est pour les Stéphanois. J'avais plutôt l'impression qu'il avait laissé l'avantage, mais enfin, on n'entend pas les sifflets de l'arbitre ici. Farison. Et la balle repart pour les Rémois. Là-bas par Beta. Il avait trouvé Ravier. Santa Maria avait tenté un départ. La balle est Stéphanois, Janvion. Puis Battenet, longue transversale pour Farison. Farison du côté des garnis. Ah, la balle est un peu longue. Il aura du mal à la redresser. Elle était redressée en réalité puisqu'il y a corner. Concédé par Dubouille. Patrick Révelli. Chaque balle de Saint-Étienne est importante maintenant. Lopez de la tête. Pas de problème pour l'Odu. À bras tendu. Santa Maria. Santa Maria accroché par Santini, mais l'arbitre laisse jouer. Relais de Beta qui relance là-bas pour Santa Maria. Et intervention Lopez. Santini, Hervé Révelli, Farison. Farison dans le trou pour Piazza. Attaqué par Dubouille. Et coup franc. Un coup franc placé pratiquement au même endroit que celui qui a valu le 5e but de Saint-Étienne contre Nantes. Centre de Farison, mais bien au-dessus. Un dénouement difficile à entrevoir en début de partie. Que Saint-Étienne, que Reims mène. Bon, à la rigueur, il y a deux finalistes. Et on pouvait penser que Saint-Étienne n'aurait pas la même fouria, la même force que mardi dernier. Mais alors que Saint-Étienne marque, que le but soit accordé puis refusé, cela ne fait qu'ajouter à cette file à Santini. Avait cherché Patrick Révelli, mais la balle était repartie. Santa Maria. Santa Maria, petit pont sur Lopez. Mais Battenet était là, en couverture. Et l'arbitre, M. Conrad, fait signe à Santa Maria qui défalquera le temps perdu. Si temps perdu il y a, sorte d'avertissement. Gianetta avec Beta. Gianetta avait tenté de partir et s'était heurté à Merchadier. Coup franc de M. Conrad. Que les Rémois, bien entendu, ne sont pas très pressés de tirer. Et sur le banc de touche, les
dirigeants de Reims et Pierre Flammion en particulier font un décompte pour les joueurs. Régulièrement, il leur annonce le temps qui reste. Du coin, et Kurkovic très vite. Très loin sûrement, voilà. Santini avait effleuré cette balle. Patrick Révéli. Et Ravier avait récupéré. Masclo. Ah, il pourrait y avoir un compte favorable, attention! Parisien a eu un compte favorable. Penalty sifflé de ce qu'on rate. Penalty sifflé. Vous avez vu Pierre Flammion qui avait envie de rire, ou plutôt qui riait ouvertement. Alors serait-ce le système de compensation? Nous ne sommes pas loin de le penser. Bien sûr, il était plus près que nous de l'action, mais il est difficile de croire que Parisot était vraiment fauché. Alors rebondissement encore dans cette finale. Et nous suivons l'action au ralenti. Accroché par derrière, d'après ce que nous voyons là à l'image. Attention maintenant, suivant donc ce penalty qui peut relancer complètement la finale. Et but, Battenet. But de Battenet. Tout est reparti. Regardez l'air dubitatif de Pierre Flammion et de Darmenia. Nous regardons une fois encore ce penalty. Lodi pris à contre-pied. Un partout. Alors que l'on pensait déjà tirer des conclusions définitives sur cette finale, qui décidément n'aura pas manqué de rebondissement. Et Saint-Etienne se retrouve en lice, se retrouve encore en course européenne, tout autant que Reims d'ailleurs. Il appartient maintenant aux deux clubs de chercher le chaos, ou peut-être une prolongation possible. 5 minutes de temps effectif, peut-être qu'il y a eu des arrêts de jeu, 3 à 4 minutes. Et c'est maintenant Reims qui attaque. Un but partout. Ah, on en parlera de cette finale. Ce but refusé à Hervé Révéli après avoir été accordé. Et ce penalty plus ou moins litigieux accordé aux Stéphanois qui attaque maintenant par Rocheteau. Non, dit l'arbitre, il n'a pas de faute. Il a déjà accordé un penalty, bien entendu. Maintenant, il hésite à siffler des coups francs en faveur des Stéphanois. La mise en jeu effectuée par les Rémois. Un but partout qui se voyait déjà, et oui, qui se voyait déjà en finale alors que Gianetta a la balle, le remplaçant. Et maintenant on scande qui c'est les plus forts, évidemment les Verts, car ce but risque de porter un coup au moral. Un tir de Santini contré par Durand. Gianetta. Ravier, oui. Ravier, le numéro 6. Polagnoc. Gianetta. Beta. Polagnoc. Un retrait pour Masclo. Alors on sent un peu que les Rémois attendent la prolongation alors que les Stéphanois voudraient profiter de l'avantage moral qu'ils ont eu en égalisant à 5 minutes de la fin. Vous voyez, il y a... Si Ravier quand même réussit à contrôler cette balle. Mais pour Janvion, les Rémois sont un peu secoués. Ils ont du mal à s'en remettre de ce but sur penalty. Rocheteau. Dégagement de Beta. Et la balle était sortie en touche en faveur des Stéphanois. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Mais je pense qu'il y a eu au moins 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu, notamment sur la blessure de Lodu et sur la contestation du but de Révéli, accordé par M. Conrad, puis refusé. Après consultation du jeu de touche, les Stéphanois, les Verts sont toujours à l'attaque. Au dégagement de Buissé, vraiment in extremis. Piazza, aux prises avec Santa Maria. Encore Buissé qui a du mal à contrôler cette balle. Les Rémois semblent un peu fatigués. Alors que le public est maintenant stéphanois. Allez les Verts, crie-t-on. Allez Saint-Etienne, Janvion. 2 minutes à jouer. Hervé Révéli aux prises avec Durand. C'est finalement Santini qui contrôle la balle. Les Rémois s'affrontent un petit peu. La balle passe au-dessus du but de Lodu. Alors que Janvion avait plongé avec Rocheteau. En tout cas, c'est une finale à suspense et à émotion, une belle dramatique. Signé Pierre Badel. Polagnoc contré par Battenet. Merchadier qui a très bien vu Farison. Il est gauche, il est tout seul Farison. Il va sans doute centrer pour Battenet ou pour Rocheteau. Et c'est un corner. À ces dernières minutes que l'on pensait éprouvantes pour les nerfs, maintenant prête une autre dimension puisque le public inconsciemment, mais normalement,
attend sans doute une prolongation, autant l'avoir pour son argent. Donc Parisot a tiré ce corner. Attention la tête! Extraordinaire! Alain Merciadier a surgi de la tête. Alors que nous attendions et que nous parlions de la prolongation. Tête de Merciadier sur ce corner de Parisot. Nous allons revoir cette action. Nous allons revoir cette action. Suivez-la bien cette balle. Regardez, Merciadier suit plutôt plus haut que tout le monde. Et Saint-Étienne mène 2-1. Robert Herbin toujours impassible. Malgré les fluctuations de ce match, vraiment à suspense alors qu'un supporter stéphanois, drapeau au vent, envahit le terrain. Et que l'arbitre va sûrement arrêter bien entendu la partie, le temps de dégager cet Olybrius couvert de verre. Et Pierre a noté que Merciadier avait réussi le but de la victoire en finale de la Coupe contre Monaco. Et c'est donc un récidiviste. Et le finish stéphanois, décidément, nous étonnera toujours. Mais les pauvres Rémois sont vraiment catastrophés. Qui l'eût dit, qui l'eût cru. Et pourtant, ça s'est passé. Reims a peut-être un peu baissé le pied là dans les dernières minutes. S'attendant sans doute aux prolongations. Et les Stéphanois, une fois encore, ont donné un coup de rein. Que l'on n'attendait pas d'ailleurs. Rocheteau là-bas. Qui est aux prises avec Dubouille. Elodie relance. Gianetta, de dernière entrée, numéro 12. Busset. Ravier. Tous les Rémois sont en attaque cette fois-ci. Et c'est normal. Dégagement Lopez, très loin. Et qui sera récupéré sûrement par Dubouille, ce qui est fait. Et non, Masclo avait essayé de feinter au départ, mais la balle est sortie pour Saint-Étienne. Et l'arbitre a même peut-être accordé un coup franc à Masclo pour obstruction au départ. Lopez sur Kurkovic. Kurkovic perd du temps. Parisot. Rocheteau était ici la lutte avec Busset. Ça repart par Patrick Révelli. Patrick Révelli qui centre mais très très fort pour une reprise éventuelle de Rocheteau. Et la balle repart, elle est rémoise. Busset. Santa Maria. Durand. Donc du coin réclamait la balle à droite. Santa Maria a été privé par Lopez de cette balle. Et Merciadier loin devant. Très très loin même. Pour un éventuel départ de Rocheteau. Gianetta. Long contrôle. Ravier. Longue balle de Ravier. Trop longue. Ivan Kurkovic. Janvion. Tout ceci devant Betta. Et on repart par Lopez. C'était éventuellement pour la tête de Merciadier, mais qui n'a pas sauté assez haut. Battenet avait récupéré et obtient une touche. Les dernières minutes de cette finale qui restera quand même dans les annales. L'arbitre, M. Conrad, siffle la fin de la partie qui voit donc Saint-Étienne l'emporter sur Reims sur le score de 2-1. Les buts avaient été marqués à la 62e par Betta, donc à ce moment-là, Reims menait 1-0. Puis un pénalty de Battenet et une tête de Merciadier. Un but de Santa Maria, j'avais fait une erreur avec Betta, et un pénalty pour Reims transformé par Battenet et une tête de Merciadier.
Voici les 3 buts de cette finale qui voit donc la victoire de Saint-Étienne et son entrée en lice dans la Coupe des Coupes. Une épreuve où Saint-Étienne pourrait briller avec son expérience internationale, lui qui est un habitué de la Coupe d'Europe. Et à noter que c'est la 6e victoire pour Saint-Étienne en Coupe de France, à 3 longueurs donc des Marseillais. Les Stéphanois sont seuls 2e maintenant. Et pour Patrick Révéli, c'est la 4e, Hervé Révéli, pardon, c'est la 4e Coupe de France qu'Hervé Révéli gagne. Il n'est plus qu'à une longueur de Marceau Sommerlin, le Lillois, qui lui en a remporté 5. Voilà. Mais il égale maintenant, il égale des joueurs comme Barat et comme Beretta. Voilà, M. Fernand Sastre et M. Raymond Barre, le Premier ministre, remettent la coupe au capitaine stéphanois Ivan Kurkovic. Alors que vous avez aperçu au passage, hop, Ivan Kurkovic a failli la lâcher cette coupe. En tout cas, le cabochon avait glissé. M. Raymond Barre félicitant chaleureusement Ivan Kurkovic, que l'on reconnaît Olivier Stirn derrière, et M. Norbert Segard, que vous avez vu tout à l'heure, qui était à l'origine d'ailleurs de l'émission d'un timbre spécial des PTT sur cette 60e finale de la Coupe de France. Et c'est la première fois qu'on émet en France un timbre sur le football. La joie d'Ivan Kurkovic, capitaine de Saint-Étienne. Mais il faudrait, et je crois que c'est tout à fait normal, citer aussi les Rémois. D'ailleurs, Masclo est voici le capitaine René Masclo, les Rémois qui ont fait une très bonne partie, qui ont failli renverser le pronostic couramment admis et qui méritent vraiment toutes les louanges.